On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Jeu de piste à Berlin. C'est génial! Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle! Hein? Oh non! Il manque la dernière pièce! Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux! Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà. Scoot, c'est toi? Oli, Moon, waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr! Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scout. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scout. Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli C'est est toi. le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe? Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'une semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant! Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'appelais juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non, tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand
suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Armand Berlin de sont liés la à la Palme. Tu Elle es comprend 5 là. Oli, Elle est représentée Oli sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là. Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Qui êtes-vous? Et pourquoi me suivez-vous? Ah, ça! Scout? Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand, et maintenant, Oli, ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique, je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout. Par là. D'accord. Je veux dire par là. D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair. En avant. Oli. Moon, Scout. Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors je t'ai suivi sur le chemin. J'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé que ferait Moon à ma place. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique. Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh,
On t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Ah, vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble. Et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Tu sais quoi? On n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider ta tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait? je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial. Ma Tati Chartreux est là. Coucou Tati Chartreux. Oli, Moon. On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable.
Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot? C'est vraiment toi? Oli, Moon! Oh, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils! Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûr que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens.
suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux. Ok, on s'est Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don. Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un Et d'exceptionnel. il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Holly, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Et hop! Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Holly. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant. Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé.
climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons bien fraîches. Alors... eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en, du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Et tu as pris à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non. Oh non! Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas, on va. Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets. Mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Oh, oh! Tempête de poussière, toi devant! Quel coup de vent! Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Ah! Arrête-toi! Oh. Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh! Je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cricri! On arrive. Waouh! Ça, c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin, voilà le moment que tu attendais, Oli. Grâce
Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tadam! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise! Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins! Merci, Moon. Hé, Stanley arrive. Allez, Stanley! Merci les amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? Pff, n'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Je ne veux pas que ça se sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dog, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va
veux qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le lin et Kratonk, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, ils sont marrants. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Regardez, c'est Dang. T'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dang. Bonjour. Salut! Salut les amis! Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi! Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool! Et vous allez adorer ça! C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Dang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous. Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà. Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Oh, ça ne marche pas du tout.
J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Tang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah! Une libellule! Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de pair, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis! Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors, t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. regardez toutes ces lumières. Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante, pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud, pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? Dis ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi, pas
à l'italienne. Salut Oli! Quoi de Oh! Waouh! Waouh! C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue! Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui, miam. Elle a l'air carrément super bonne! Oh, on doit faire un truc vraiment spécial avec! Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger. Oh! Attends! Ne fais pas ça! Tu peux pas! Manger cette boulette! Arrête-toi une minute! Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table. Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non. Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant. Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie. Le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route. Génial! On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Non, pas encore. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie. Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, ami Camille. Pardon? Ami Camille, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. C'est la méga boulette! Non, d'un spaghetti! Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Oh, je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi? Oh, si vous insistez. Oh, magnifique. Cours! Allez, on peut la rattraper! Allez, dur à suivre! Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner! Oli, regarde, ta boulette
Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Ah, enfin. Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue! Waouh! J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, Où que l'on soit sur terre. nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain, même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il ne manque qu'une chose pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau. Rattrapons-les! C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça! C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça! Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis, Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument! Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour! Elle va détruire ce magnifique monument! Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde. Et à moi aussi! T'as raison, on doit faire quelque chose. Mais comment? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Là, je panique. Je sais. Tu es un héros, amico mio. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette party. Fantastico! Que la fête commence, mes amis. Je peux manger maintenant? Attends une minute. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulette de viande, spaghetti. Ravioli et... Oh, minestrone. Waouh, c'est trop bon. Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non, 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 non! Mais je l'ai même pas! Je l'ai pas goûté! Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus! Oh, disparu! Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Amico mio. En Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi. Pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromage géant en liberté! Fantastique!
fort temps de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte. Et on... Oli, chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt, mon chaton. Alors, c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette! Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi, faire un clip de danse? Oui! Comme ça, ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer. Je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, en route pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure.
Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de Tatati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On penche là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Tatati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre, Oli. C'est parti! Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends! J'ai une idée géniale! Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac. J'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coco? Quoi? Ah! Une noix de coco qui part! Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. Toute l'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartres m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... Très très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, je veux dire encouragé, à faire ce clip. Hein? Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Dites les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser.
Alors... Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on rame. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma Tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde?
Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêt? Partez. Ah, ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli. On peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Ah, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Allez, les chatons! Alors Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon. Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps. Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow, ho, ho, ho! Merci de me remonter le moral.
Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite glace? C'est pas vrai, je rêve. C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oh oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui, on mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi je me sens super héroïque là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F, un O, un N. F-O-N. Donnez-moi un D, un U, un E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Cours de dessin au Pérou. Waouh, Oli, c'est vraiment très réussi. Moi aussi j'ai envie de dessiner. Tu veux le faire avec mon crayon préféré? C'est le meilleur crayon du monde. Oh, merci. Mais j'adore ce crayon rouge. Non, j'abandonne. Dessiner, c'est pas mon truc. Quoi? Tu n'as pas essayé? Tu n'as fait qu'un trait? Je sais, mais il est pas joli du tout. Tu as besoin de t'entraîner. Mon tout premier dessin n'était pas réussi, regarde ça. Mais depuis, j'ai pris des cours et je me suis beaucoup entraîné. Maintenant, regarde ce que je sais faire. Waouh! Stanley, c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup. C'est ma cousine Estella qui m'a tout appris. C'est une super professeure de dessin. Moon, tu n'as pas une idée géniale là? Non. Tu en es sûr? Parce que si c'était le cas, je crois que je saurais laquelle c'est. On devrait prendre des cours de dessin avec Estella. Super idée. Le seul problème, c'est qu'elle habite au Pérou. Au Pérou? Oui, un pays plein de paysages magnifiques et de ruines antiques. Les artistes adorent ça. Oui, ce doit être un endroit inspirant. Et c'est là-bas que j'ai découvert les pépinos. Ces petits fruits ressemblent à des concombres, mais ils ont le goût de melon. Donc le Pérou est un pays inspirant. Et en plus, on y mange de bonnes choses. Alors allons-y! Je ne sais pas, Moon. D'un côté, le Pérou, c'est vraiment très loin d'ici. Mais d'un autre côté, les dessins de Stanley sont magnifiques. Mais quand même, si on y réfléchit, d'un autre côté, Plus besoin de réfléchir. Allez, on va au Pérou! Oh, j'ai oublié mon crayon préféré. Sans lui, je peux pas dessiner. Oh, oh
sûr. Mais n'oublie pas de me le rendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Pérou. Cousine Estella! Oh, bonjour. Voici mes amis. Oh, Oli! Moon! Je suis si heureuse de vous rencontrer! Oui, nous aussi. Et de vous apprendre à dessiner et de vous montrer des photos amusantes de Stanley quand il était tout petit. Hé, Stella, tu sais, je ne pense pas qu'Oli et Moon aient très envie de les voir. Ouh là là, voilà mon bus. Eh ben, je vous laisse. C'est l'heure du goûter. Je vais aller m'acheter quelques pépinos péruviens. Adios! Adios! Très bien, nous y voilà. Vous êtes prêts? Je vais maintenant faire de vous de grands artistes. Serez-vous célèbres? C'est possible. Riches? Peut-être. Et est-ce que vos œuvres seront exposées dans des musées? C'est probable. Waouh, des musées. Mais seulement si vous faites une seule chose, et vraiment bien. Et cette chose que vous devez faire, c'est donc... Le vouloir vraiment très fort. Vous entraîner. D'abord, remplissez tout un carnet en faisant des cercles, rien d'autre. Ensuite, remplissez un autre carnet avec rien d'autre que des carrés. Ensuite, des cercles dans des carrés. Des carrés dans des cercles. Des cercles sur des carrés à côté de cercles entre des carrés. Et enfin, si tout va bien, il est possible qu'un jour, dans un avenir très lointain, vous fassiez des triangles. Ce ne serait pas un peu plus amusant de dessiner des choses vraies? Comme par exemple ce lama. Oh, ma petite chérie. À ton avis, comment Stanley a-t-il appris à dessiner? Il a rempli toute une montagne de carnets à dessin. Je ne serais jamais capable de m'entraîner autant. Ce cours de dessin, ce n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Je ne sais pas, Moon. Remplir tout un carnet avec une seule forme pour être sûr qu'elle est parfaitement réussie? J'adore cette idée! Mon crayon préféré! Stanley a oublié de me le rendre et je peux pas dessiner sans lui! Je vais te prêter un des miens. J'appelle cette couleur le jaune Estella. C'est beau, non? Je te remercie, Estella, mais on doit vraiment retrouver Stanley et récupérer le crayon préféré d'Oli. Donc malheureusement, on va devoir manquer tout le super entraînement que tu avais organisé. Mais ne t'inquiète pas, hein, on reviendra vite. Adios! Tu es prêt, Oli? On garde les yeux ouverts, on doit retrouver Stanley. Et mon crayon! Waouh, c'est vraiment magnifique! Tu as vu comme ces cercles sont bien ronds? Ils sont parfaits! J'aimerais beaucoup pouvoir les dessiner. Enfin, si j'avais mon crayon préféré, bien sûr. Regarde! Là en bas, c'est Stanley! Stanley! Oups, vous n'êtes pas Stanley. Désolé. Désolée. Oh, Moon, il fait très chaud et Stanley pourrait être n'importe où dans ces montagnes. Je crois qu'on ferait mieux de retourner voir Estella et d'attendre là-bas qu'il revienne. Donc tu veux abandonner? Pas question. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu plus de temps. Et des bouteilles d'eau! 2, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous avez vu passer un escargot d'environ cette taille-là, de grands yeux ronds, qui bave beaucoup? Et qui a mon crayon préféré? Non, ça ne me dit rien. Vite, Oli! Fais le portrait de Stanley sur ton carnet à dessin de poche. Comme ça, après, ce toucan saura à quoi notre ami escargot ressemble. Non, je ne peux pas dessiner avec ça. Il me faut mon crayon préféré. Mais Oli, c'est comme ça qu'on pourra retrouver ton crayon préféré. Tu n'as qu'à le faire toi. Non, c'est toi qui le fais. Non, toi. Toi. Toi, s'il te plaît. D'accord. Ça ne sert à rien, j'y arriverai pas. Je sais que tu peux. Vas-y, étape par étape. Commence par faire un cercle pour la coquille de Stanley. Tu n'as qu'à copier ces cercles-là. Bravo. Maintenant, dessine 2 petits cercles pour faire les yeux de Stanley. Cet escargot-là, est-ce que vous l'avez vu? Non. Tu vois, Oli, c'est la vérité. Je n'arrive pas à dessiner. Attends une seconde.
Stanley portait un chapeau. Oui. Oh, cet escargot-là, oui! Je lui ai vendu une bouteille d'eau. Il escalade le Machu Picchu, la montagne qu'on voit là-bas. Tu vois, Moon, ton dessin nous a aidés. Finalement, je pourrais dessiner. Je vais m'entraîner sur tout le chemin jusqu'au Machu Picchu. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh, Stanley n'est pas là non plus. Bientôt, on n'aura plus le temps de prendre un cours avec Estella. Hé, Stanley nous a dit qu'il voulait trouver des pépinos péruviens, pas vrai? Oui, il est sûrement là-bas. En route pour la boutique de Pépinos, Moon. Vite, vite. Stanley! Tu sais quoi? Finalement, c'est bien de s'entraîner. J'ai déjà quelques... Oh. Tu te souviens de toute l'eau que j'ai bue? Eh bien, maintenant, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ce monsieur sait peut-être où il y a des toilettes. Excusez-moi, monsieur. Moon, il porte des écouteurs. Il ne peut pas t'entendre. Oh là! Il pense qu'on veut juste lui dire bonjour. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Dépêche-toi de me dire ce que c'est. Maintenant que tu sais dessiner, tu peux faire des toilettes. On montrera ton dessin au fermier. Je ne peux pas m'arrêter de bouger assez longtemps pour ça. Fais-le, toi. Mais je n'ai pas mon crayon préféré. Oli, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire. Oh! Oh, là! Merci, monsieur. Waouh! Apparemment, je peux dessiner sans mon crayon préféré. Ouf! C'était moi une. Merci, Oli. Ton dessin était vraiment super. Maintenant, retrouvons Stanley et récupérons ton crayon préféré. Tu sais quoi, Moon? Pas besoin. Retournons plutôt suivre le cours d'Estella. J'utiliserai un des siens. Oh, mes merveilleux petits artistes. Oh là là, vous nous avez manqué. Hé, Oli, tu m'excuses, j'ai oublié de te rendre ton crayon préféré. Garde-le. Je vais plutôt essayer de dessiner en jaune Estella. Et maintenant, je veux voir des cercles. Ce sera trop facile. J'ai dessiné plein de cercles aujourd'hui. Tu avais raison. S'entraîner, c'est important. Ça aide à devenir un meilleur artiste. Maravillosa. Qu'est-ce qu'on va dessiner maintenant, Moon? Je viens d'avoir une idée géniale. Je ne suis pas encore aussi douée que Stanley, mais avec un peu d'entraînement, je vais m'améliorer. Moi, j'adore ce dessin. Après tout, il représente ce que j'aime le plus dans la vie. Les pépinos. Mes meilleurs amis. Les pépinos. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai. Waouh! Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente.
Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella, pas mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille Escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement. Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Canada, le pays des lacs. Yeah! Formidable, tout le monde est venu. Bonjour, on est content content de vous voir. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. Mouah, 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 mouah. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux Prends bien. une chaise et profite des paysages canadiens. Que j'aurais fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape. Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors, les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Moon, j'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Chad! Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella.
Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez, viens, il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrai jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié. Parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment
la terre. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillé? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Oh. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que Tati Chartreux lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument tous les matins! Juste après s'être lavé les dents et s'être habillé, il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais! Oli déteste changer ses habitudes! Une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde! Écoute ça! On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Palme, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Écosse. Oli dort encore. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette miellerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Bonjour, Oli! Moon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse, mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais... Mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine au miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais... d'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends,
Qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. T'en fais pas, Oli. C'est ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh non, non, oh là là là, oh non, non, oh non, non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien, appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il ne manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Ouh. Hein, rien par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Auguste, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous où mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines. Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette.
À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude? Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain.